Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ils nous nourrissent, mais on préfère la Nouvelle-Zélande. Ils nous nourrissent, mais on préfère le Mercosur. Ils nous nourrissent, mais on préfère importer à 20 000 km. C'est tellement plus facile, c'est plus cher. C'est moins cher, c'est un autre problème. Et l'agriculture française, on s'en occupe? Mais oui, bien sûr. On voit comment. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. On en a marre, mais c'est très bien de le faire en chanson. Mais ça va quand même beaucoup plus loin. Quand on pense que hier, les exploitants ont manifesté leur colère devant la préfecture du Lot-et-Garonne en déversant du lisier, des pneus et divers déchets agricoles devant les grilles du bâtiment, devant le grille de la préfecture. Peinture rouge, Agen, aujourd'hui. Des tripes et du sang ont été utilisés provenant d'un abattoir. Et sur les grilles de la préfecture, les agriculteurs ont accroché une grande bâche sur laquelle on peut lire « On ne crèvera pas en silence ». Et on ne parle pas de tout le reste, ce qui s'est passé après Toulouse, en Occitanie, la préfecture d'Avignon, etc., etc. On appelle à des barrages dans l'Oise, la Sarthe, en Aquitaine, à Poitiers, un peu partout dans le Gers, effectivement, aussi un appel absolument intersyndical et même au-delà. Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour. Vous êtes présidente de la coordination rurale. D'abord, vous êtes dans quel domaine ? Vous êtes agricultrice dans quel domaine ? Je suis productrice de lait en bio dans le Sud Finistère. D'accord. Et la coordination rurale, c'est combien de divisions ? Alors, toutes les sections de production agricole sont représentées, tous les départements sont représentés et donc tous les modes de production également. On est le premier syndicat 100% agriculteur. Il y a à côté de nous le syndicat qui est plutôt de l'agroalimentaire et ensuite on a un autre syndicat, le troisième syndicat, qui est plutôt celui qui ressemble plus à une association environnementaliste écologiste. Mmh. Vous parlez de qui là, les environnementalistes ? La Confédération paysanne ? La Confédération paysanne, c'est ça, d'accord. Oui, qui sont plus de ce côté-là, effectivement. Alors, dites-moi, hier, il y a eu une réunion à Matignon avec Gabriel Attal pour discuter justement de la crise agricole. On va en parler longuement avec vous, Véronique Le Floch. Pourquoi la coordination rurale n'était-elle point invitée ? Alors, je représente la coordination rurale, je suis une agricultrice de terrain, je suis en bleu tous les jours, et à côté de nous, il y a un autre syndicat où ils sont plutôt en costume-cravate. Donc, s'il y a une hiérarchie, alors même que tous les agriculteurs sur le terrain nourrissent la France et bien au-delà, je pense que cette distinction est malvenue, très malvenue, et pour le terrain également. Ceci dit, ils nous reçoivent aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. À Matignon. Tout à fait, à Matignon et en début d'après-midi au ministère de l'Agriculture également. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, coordination rurale, par rapport à ce qui se passe ? On voit depuis quelques jours, effectivement, d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, hein. On sait que de temps en temps, il y a effectivement des soulèvements, on voit des tracteurs un peu partout. Là, l'impression qu'on a de l'extérieur, c'est pas agriculteur, il y a quelque chose qui a l'air plus fort, plus résolu. Pourquoi ? Alors, c'est une accumulation de tout ce que vous avez pu dire avant, les normes, le non-respect, l'agribashing. Et justement, ce qu'on aimerait, c'est que d'abord soient résolus, et le plus rapidement possible, les problèmes de trésorerie de nos agriculteurs. C'est le ministère de l'Agriculture lui-même qui le dit, 40% des exploitations sont en détresse financière. Donc là-dessus, 40%. C'est énorme. Parce que si cette année, ou en 2 ans, ou peu importe le temps, on perd ces 40% d'exploitation et que l'année suivante, on perd encore 40% des restants, on comprend bien le résultat auquel on arrive aujourd'hui. Dans les années 80, nous étions plus d'1 million, 1,3 million d'exploitations. Aujourd'hui, il y en a 4 fois moins. Et pour autant, en 40 ans, il y a 4 fois moins d'exploitation. Tout à fait. Et il y a toujours autant de personnes à travailler dans le para-agricole. Derrière chaque exploitation, il y a 7 à 8 emplois. Et ça, il faut voir toute cette valeur créée. Ces agriculteurs qui, tous les jours, aimeraient vivre comme les autres, qui payent les retraites de tout le monde, parce que nous, dans nos factures, est incluse cette part de retraite, cette part de couverture sociale, cette couverture sociale que nous n'avons pas.
Et vous n'avez pas du tout... Si, on a une couverture sociale, mais pas à la hauteur. Quand vous voyez, pour se faire soigner, mais on a des restes à charge, mais énormes. Bientôt, les agriculteurs ne peuvent plus se faire soigner. Les agriculteurs, s'ils n'ont pas de chance et qu'ils tombent malades avant même d'avoir eu le temps d'aller en retraite, il n'y a pas de structure pour nous recevoir. On accompagne à la mort des agriculteurs tués sous le boulot. Et donc ça, c'est pas normal. On est une profession d'exception. On fait un métier d'exception. On défend, nous autres, la coordination rurale, l'exception agriculturelle. On aimerait être traité comme la culture pour que justement, on ne soit plus soumis à tous ces accords de libre-échange. Et par oui, c'est intéressant, pardon. Vous parlez de la culture. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que la culture et tous les acteurs de la culture disent préférence nationale, préférence. Mais pour les agriculteurs, pas de préférence nationale. Hein. Tout à pas fait. Du tout. Ouais. Et il y a un autre malaise, mais on n'en parle jamais. Oui. Vous avez parlé de tous ces accords de libre-échange, de produits importés qui ne répondent pas à nos normes. Mais tout ça, faut bien se dire que ça profite à certains. C'est-à-dire à qui ? Alors, quand on lit certains communiqués de presse, même s'il faut remonter à quelques années, mais pas si loin que ça, au niveau de l'ambassade française à Wellington, on lisait, en prévision de ces accords de libre-échange, que ces accords seraient favorables à 24 sociétés du CAC 40. Je veux bien, mais on n'a pas à se nourrir, nous autres Français, avec de la marchandise importée au bénéfice de grands groupes. Et en plus, les citoyens que nous sommes tous ne payons pas cette alimentation importée moins chère. Bien au contraire. Oui, il faut le dire, ça. Et ça, c'est important. Et au niveau de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, on analyse cette répartition dans notre alimentation, dans notre budget alimentaire. Oui. Ces importations pèsent aujourd'hui pour 30%. C'est énorme. 30%. Et 30% en valeur pour 100 € dépensés, 30 € sont allés à des produits d'importation. Attendez, ça c'est très important ce que vous dites. Vous voulez dire que moi, quand je vais acheter pour 100 € de produits alimentaires dans n'importe quel supermarché ou marché, etc. français, 30% maintenant, c'est des produits étrangers. Tout à fait. D'accord. Dont, sur ces 30%, vous avez la moitié qui sont importés et revendus bruts, et l'autre moitié qui intègre des plats préparés et des transformations. Mais dites-moi, Véronique Le Floch, si on continue comme ça, je vous écoute et puis on voit les chiffres, on va vers une disparition du monde agricole, c'est ça à terme. Je dis pas demain, je dis pas après-demain, mais qu'est-ce qu'on veut, où on va ? Alors, il faut poser la question politique. Je pense que la politique agricole est définie à Bruxelles. Leur schéma, il semble clair pour nous autres agriculteurs. L'agriculture, à l'ouest de l'Europe, c'est comme s'ils souhaitaient faire une croix dessus. Quand on voit comment nous sommes tous menacés, que ce soit les Hollandais qui ont créé le mouvement Farmers il y a à peine un an, enfin, ils l'avaient déjà, les Allemands qui sont dans la rue, les Irlandais, les Italiens qui se sont lancés aussi. Nous autres, nous sommes tous appelés à réduire notre production. Alors même qu'on nous envahit d'autres produits, alors même que nous avions suffisamment de quoi à nourrir nos populations. On ne peut plus parler de souveraineté alimentaire. Même en pâtes alimentaires, nous avons un déficit en termes de balance commerciale de 500 millions d'euros. Nous sommes exportateurs nets de blé dur, le blé dur qui sert à faire nos pâtes alimentaires, et nous importons des pâtes. Nous exportons du blé, nous importons de la farine. Vous achetez de la farine à hauteur de 50%, c'est de la farine qui a été produite à partir de blé d'importation. Mais où va-t-on ? Vous voulez dire, on envoie le blé, ils font de la farine, on rachète de la farine. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. C'est un peu comme si demain, on importait des baguettes d'Algérie. Oui, c'est ça, oui, des baguettes de pain, oui. C'est assez... On se dit, vous savez, justement, quand on va faire ses courses, quand on va faire son caddie, c'est ça qu'on devrait avoir aussi à l'esprit. Mais politiquement, puisque vous avez quand même des contacts avec politiques, les représentants, etc. Mais quel est l'intérêt de faire que la France soit un pays, il n'est plus industriel ou presque, enfin hélas, on l'a vu la désindustrialisation, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'il ne soit plus agricole, qu'il reste quoi, le tertiaire ?
C'est un peu ce qui se dessine. On voit bien, l'alimentaire, ça serait l'Amérique du Sud et puis l'Océanie. On verrait la Chine dans toutes les babioles qui viennent aussi nous inonder et nous polluer parce que c'est de la pollution. Et les médicaments. Ouais. Donc il nous reste, nous, le tourisme et puis on n'a plus d'électronique. Franchement, il est temps de se réveiller. Mais est-ce que, alors justement, parce qu'on a souvent vu les mouvements d'agriculteurs, etc., qui commencent à se faire, et puis après, au bout de quelques mois, quelques jours, ce qu'on comprend, parce que vous m'avez dit justement, hors antenne, Véronique Le Floch, mais nous, vous savez, on a nos exploitations, attends, là on manifeste, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne peut pas laisser l'exploitation comme ça. Donc, il y a effectivement, vous ne pouvez pas rester à manifester pendant des mois et des mois, mais en même temps, est-ce que si vous ne faites pas pression, qu'est-ce qui peut se passer? Je veux dire, il y a une double peine ou un double piège là. Alors tout à fait, mais nous ne quitterons pas les lieux de blocage tant que nous n'aurons pas obtenu satisfaction. Ceci dit, il faudra des rotations puisque là où il y a de l'élevage, il y a du travail quotidien. Bien et sûr. Ces animaux, ils passent avant tout le monde. Et ceux qui nous parlent de bien-être animal, ils devraient venir un peu à notre place. Donc oui, nous allons devoir prendre des dispositions pour durer dans le temps, mais là je fais confiance à tous les secteurs qui travaillent avec nous. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on fait vivre chaque exploitation entre 7 et 8 personnes. Demain, s'il n'y a plus d'agriculture, toutes ces personnes-là peuvent aller pointer... Ces personnes, vous voulez dire des sous-traitants? Vous parlez de quoi? Alors, je parle de tout le para-agricole. L'agriculture, c'est de la mécanique, c'est de l'alimentation animale, ce sont des comptables, c'est de plus en plus de conseillers. Vous savez, rien qu'en Bretagne, j'avais regardé, on avait, avec toute forme de conseil qui peut être délivré et qui est nécessaire aujourd'hui face aux contraintes dans chaque exploitation, on a l'équivalent d'un conseiller pour 4 exploitations. Ah ouais. Non mais nécessaire. Enfin, ce sont les chiffres qui donnent ça, mais ils sont pas nécessaires. Nous, on préférerait avoir ce quart de temps à travailler dans nos exploitations au cul des vaches ou des cochons. Vous avez vos McKinsey à vous, ils sont pas payés de la même façon. Tout à fait. Ouais, c'est ça. André, je profite de ce moment d'interruption pour vous donner une information. On vient de l'apprendre suite au drame qui s'est déroulé ce matin sur le barrage en Ariège. La jeune fille de 14 ans vient de décéder. Elle a succombé à ses blessures, la fille de l'agricultrice. Oui, c'est terrible cet accident où on a percuté effectivement un blocage d'agriculteurs. Une voiture s'est carrément déportée. Effectivement, c'est terrible, mais je n'ai pas compris les gens qui disent il faut arrêter tout cela. Il y a eu quand même des réactions en disant il commence à y avoir des accidents, faut tout arrêter. Je pense qu'il y a certainement eu des défaillances pour que cette voiture ait pu pénétrer ainsi. Maintenant, moi, j'invite tous mes collègues qui sont sur les bords de route à avoir rien qu'une minute de silence pour le père qui reste. C'est dramatique et franchement, on ne souhaite ça à personne. Et je pense qu'il est temps que le ministre se réveille et qu'il vienne à nos côtés et qu'il annonce les mesures. C'est pas avec la FNSEA. La FNSEA est à l'origine d'une partie de tous ces maux. Ça fait 30, 40 ans, 50 ans que ça dure. Ce sont eux qui ont négocié cette augmentation de taxation de GNR. Ils créent les problèmes. Ils croient qu'ils vont nous apporter les solutions. Franchement, il est temps que ça change, qu'on tourne une page. Toute l'agriculture est à revoir, doit repartir sur un modèle où la valeur qui est créée dans nos exploitations reste davantage dans nos exploitations. C'est notre patrimoine à tous. On va en parler juste après, on reste avec nous et puis après nous recevrons la porte-parole des mamans louves, mais je voudrais quand même qu'on continue sur ce qui est le plus important à faire aujourd'hui parce qu'il y a urgence. Restez bien avec nous, 0826 300 300, vous nous appelez, vous témoignez, on prend toutes vos réactions au standard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On continue avec Véronique Le Floch, ce qui se passe avec les agriculteurs de France et de Navarre, ce qui se passe aussi en Allemagne, on le sait. Écoutez simplement à la suite de la réunion d'hier soir, le président de la FNSEA. Ce qu'on a dit au Premier ministre, c'est que aussi longtemps qu'il n'y aurait pas de décision concrète et aussi longtemps que la réception
par les agriculteurs des messages du Premier ministre ne sera pas optimum et accepté. Il n'y aura pas de levée des actions menées sur le terrain. C'est important que chacun l'entende. Encore une fois, ce qu'attendent de nous les agriculteurs que nous représentons, c'est que le mandat qui est le nôtre, c'est de faire en sorte que la négociation ne cesse pas tant qu'il n'y a pas des décisions très concrètes. On l'a redit au Premier ministre, on ne se contentera pas de mesurettes. Et donc on aura besoin pour ça d'un cadre législatif. Voilà, c'était la FNSEA. Je rappelle que si la FNSEA veut intervenir, évidemment, le droit de réponse est là. Nous n'avons aucun problème là-dessus, au contraire. Mais Véronique Le Floch, vous dites, vous-même, vous avez dit ceux qui ont créé une partie des problèmes ne vont pas créer les solutions. Mais les solutions, c'est quoi? Très concrètement, aujourd'hui, on voit un peu ce qui se dessine. Mais et vous dites, il faut vraiment réagir en sachant qu'est-ce qui reste de l'agriculture française, comment faire pour faire ce qui a été ce pays, l'ADN de ce pays pendant 1500 ans. Et c'est pas uniquement pour parler du passé, c'est pour parler de l'avenir, bien sûr. Alors d'abord, il faut définir un objectif clair qui doit être celui de la préservation des fermes familiales non financiarisées, c'est-à-dire des fermes qui restent entre les mains de familles d'agriculteurs qu'on définit, qui sont des personnes physiques et non des sociétés, voire des grands groupes. Ça, c'est la première chose. Pour justement faciliter le maintien de ces exploitations entre les mains des jeunes, il faut faciliter les successions. Donc zéro droit de zéro impôt successoral. Bien évidemment. Moi, je préfère voir un château détenu aujourd'hui par une famille de viticulteurs rester entre les mains de cette famille plutôt que d'être avalé par des Chinois ou une autre nationalité. Donc ça, c'est d'ordre général. Je pense que ça peut être légiféré. Ensuite, vous avez parlé du problème créé par la FNSEA, celui du GNR qui a généré le gasoil non routier, excusez-moi. Oui. Donc notre carburant, qui est un carburant qui nous a été présenté comme la solution en 2005 lors des accords de Kyoto où il fallait se lancer dans la transition énergétique et autres. Donc c'était un carburant qui déjà était plus blanc que blanc. Donc il était normalement la solution. Aujourd'hui, il ne semble plus être la solution. La FNSEA valide une augmentation des taxes qui va être répercutée sur le prix des produits aux consommateurs, puisque ça fait partie de nos charges. Et là, quand on se pose la question, on se dit, quel intérêt pour la FNSEA? Eh bien là, on se dit, oui, il y a l'intérêt des biocarburants. Mais les biocarburants, c'est qui? C'est le groupe Avril. C'est qui le président de Avril? Vous le connaissez? Non. C'est le président de la FNSEA. Donc, en 4 ans, eux, leur bénéfice net, il est passé de 16 millions d'euros à 218 millions d'euros. Enfin, quelque part, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est ce que je vous disais, les multinationales. Et là, cette histoire-là, elle ne passe pas. Donc, on trouve une solution d'abord par rapport à ce carburant et à cette taxation. On doit, comme les Roumains, revenir à la situation identique, voire un carburant totalement détaxé immédiatement. Ensuite, il faut agir par rapport aux problèmes de trésorerie de nos agriculteurs. Tous ceux à qui l'État doit de l'argent par rapport aux crises sanitaires, ça doit être soldé et arrêter d'emmerder les agriculteurs pour une facture qui manque, pour un départ de l'eau. Les animaux sont morts. Chez certains, il n'y a pas de facture d'animaux, puisque aujourd'hui, certains animaux, certaines espèces sont protégées plus que nous, agriculteurs. Et un agriculteur des Hautes-Pyrénées, aux Pyrénées-Orientales, me disait 15 brebis mortes, il n'a pas eu le temps de les déclarer, qu'elles étaient mangées par les vautours. Donc voilà aujourd'hui l'agriculture qui est menacée par tout l'environnement, y compris par la faune sauvage, les loups, les ours, les choucailleurs. Mais ça, il y a partout, évidemment. Partout. Donc il faut qu'on fasse un choix, il faut qu'on protège l'agriculture sur les territoires où elle peut être encore rentable et ramener justement ce volet économique des prix dans nos exploitations pour du revenu et du vrai revenu. Du vrai revenu. Merci Véronique Le Floch. Voilà pourquoi, vous savez, ne vous impatientez pas. Si vous êtes sur une autoroute et que vous voyez que c'est bloqué, il n'y a pas à impatienter. Ça fait partie de nous, ça fait partie de nos intérêts profondément. Et on doit être tous solidaires dans cette phase de ce qui se passe. Merci Véronique Le Floch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la coordination rurale et vous l'avez annoncé sur Sud Radio. Vous serez reçu aujourd'hui à Matignon. Et demain à Bruxelles. C'est ça.
À Bruxelles. Vous êtes à Bruxelles demain. Avec des collègues de toutes les confédérations hongroises, italiennes, européennes. Donc le combat est les mêmes. Bruxelles. Et on aurait aimé recevoir le ministre et tous les ministres, mais on sera reçus par des députés européens. Donc nous défendrons notre cause. Merci à tous.